tout à l'heure, la démocratie, c'est savoir s'écouter. Chacun a le droit d'exprimer son avis, chacun a le droit de défendre son bilan, chacun a le droit de présenter sa vision. Il faut qu'on puisse s'écouter. Je regrette que le camarade Foutou n'ait pas pu terminer son intervention. Pourquoi je dis ça? Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, même si vous n'êtes pas d'accord avec son mandat, mais il reste un militant de l'UPADES, de longue date, depuis qu'il a 25 ans, au moins. Il faut aussi pouvoir respecter ça. Respecter la personne, qu'on soit d'accord avec elle ou non. Ça va. Bon. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Je vais présenter un certain désaccord, surtout avec ce qu'a dit le Cordeau tout à l'heure. Donc, l'UPADES n'a pas l'habitude des primaires, que ce processus ne devrait pas avoir lieu et que ce processus est en quelque sorte un problème. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que le processus des primaires est le symbole d'une démocratie en marche. Il faut que chacun ait l'opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de présenter ses idées, de présenter son avis, de défendre son bilan ou de présenter sa vision. Et que chacun puisse l'écouter et faire son propre choix. Ça, c'est la première chose. Et beaucoup de gens m'ont dit, non, mais toi, tu es le fils, tu ne peux pas te soumettre aux primaires. Tu es là de droit. Mais la démocratie, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? La démocratie, c'est le mérite. La démocratie, c'est mériter, c'est convaincre. Et c'est ça, le but des primaires. C'est pour ça que je salue cette initiative. Que chacun puisse être là pour s'exprimer. Ça va. Bon. Écoutez. Donc, il faut dire aussi, encore une fois, comme je l'ai dit au début, que nous sommes tous membres d'un même parti. Et que même si, aujourd'hui, nous sommes concurrents, les camarades ici présents et moi-même, ça ne veut pas dire que demain nous ne serons pas camarades. Demain nous le serons. Parce qu'au final, nous avons tous un idéal commun. Nous avons tous des valeurs communes. Je parle de démocratie, je parle de solidarité, je parle de justice sociale. Autant de choses qui sont inscrites dans nos statuts. Ça, c'est l'UPADES. Les statuts prévoient aussi qu'il peut y avoir des cours. On a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'à la fin, on ne peut pas s'unir et se rassembler. C'est ça qu'il faut faire. Bon. C'est difficile aujourd'hui de présenter, de répondre à toutes vos questions, de répondre à toutes les inquiétudes. Parce que beaucoup d'entre vous se disent, mais est-ce qu'on le connaît vraiment, ce jeune? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il veut faire? Quelle est vraiment sa position? Pourquoi est-il là aujourd'hui? Moi, je vais vous dire une chose simple. Ces valeurs dont j'ai parlé, la démocratie, la solidarité, l'intégrité, j'ai été élevé sur ces valeurs. J'ai appris à comprendre le sens de ces valeurs et leur importance. Et pour ça, je ne peux que être membre de l'UPADES. Autant par loyauté que par conviction, et je l'ai déjà dit. Je suis ici aussi, vous savez, tout à l'heure, j'écoutais à la radio ce fameux discours où, je crois que c'est le roi Baudouin, en RDC, au moment des indépendances, a donné son discours où il disait « Non, attendez, n'allez pas trop vite en besogne pour votre progrès, remerciez la Belgique pour tout ce qu'elle vous a apporté, etc. etc. » Et que Lumumba est arrivé, il a dit « Nous avons connu les ironies, les souffrances, les coups que nous devrions souffrir matin, midi et soir. » Je pense que tout le monde se rappelle de ces choses. Moi, en écoutant ce discours, ça m'a évoqué quelque chose. Ça m'a évoqué le fait
que ici, surtout ici à Dolisie, cœur battant de l'UPADES, surtout ici, on a connu, on a subi ici. Je le sais parce que j'écoute. J'écoute tout le monde, j'écoute. Et je sais que les gens ont souffert ici, je sais que les gens ont subi ici. Mais les gens sont restés loyaux, sont restés fidèles. C'est ça la conviction. Ça c'est Dolisie. Nous, en tant qu'UPADES, nous n'avons que le devoir d'honorer ça, de respecter ça. Comme m'a dit le papa tout à l'heure, de se prosterner devant ça et de se mettre au service de ce cœur battant. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Ou plutôt, dirais-je, disons d'abord le problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a une crise de confiance au sein du parti. Pourquoi y a-t-il cette crise de confiance? C'est parce que nous avons tous la conviction que nous pourrions faire mieux. Nous avons tous la conviction qu'il y a davantage à faire. Nous avons tous la conviction que nous pourrions avoir plus de résultats, mais qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et c'est encore une des raisons pour lesquelles je salue cette initiative, parce que c'est l'occasion justement de parler de ce qui ne marche pas. Mais ça, c'est une discussion que chacun doit avoir. Ça, c'est une discussion qui doit se porter d'abord entre vous, ici, parce que c'est vous le parti. C'est vous le parti ici. Nous ne sommes que des représentants. Le parti, c'est vous. C'est à vous d'avoir ces discussions, c'est à vous d'avoir ces débats. Face à cette crise de confiance, qui n'est non seulement le résultat, qui est non seulement le fruit d'un système où trop souvent les élus ne sont pas responsabilisés par rapport à leurs actions, mais qui est aussi une crise de confiance par rapport au fait que très souvent nos actions ne sont plus en adéquation avec le quotidien des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Ça, c'est quelque chose... Et je sais, les efforts sont là, on fait le travail. Il faut respecter le fait que ces personnes que vous voyez là, et même toutes les personnes dans cette salle, sont engagées dans cette lutte. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un parti qui a énormément de moyens, nous sommes un parti qui a beaucoup souffert, mais nous sommes un parti qui reste debout. Et ça, c'est quelque chose qui vaut la peine. Maintenant, face à cette crise de confiance, vous avez un choix. Le choix, c'est lequel? Vous avez un choix entre, pardonnez-moi l'expression, mais la politique comme d'habitude. La politique qui très souvent se fait à base de promesses. La politique qui très souvent se fait à base de gestes. La politique qui trouve l'argent, encore une fois, très souvent lors des périodes électorales, mais après, non, il n'y a pas l'argent. Mais est-ce que vous pouvez faire le forage là-bas? Non, il n'y a pas l'argent. Mais est-ce que vous pouvez faire ci? Non, il n'y a pas l'argent. La politique, comme d'habitude, c'est souvent ça. Et en rien suis-je là en train de dire que les efforts ne sont pas faits. Et je ne remets pas du tout en question la volonté de quiconque. Mais je dis une chose, c'est que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons faire les choses différemment et c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui. Service du développement. Certains d'entre vous ont vu mon CV, vous savez, je suis gestionnaire de développement, de formation, gestionnaire de projet aussi. Je comprends ce que ça implique de réaliser des choses. Je comprends ce que ça implique de développer des communautés, parce que le développement commence avec les êtres humains. Il faut composer avec les êtres humains. Non pas imposer une certaine vision, mais composer avec tout le monde. Je comprends ces choses, je comprends qu'il faut l'équilibre, je comprends qu'il faut le compromis. Ma vision est laquelle? Ma vision est une vision qui d'abord repense le rôle du député. Pourquoi? Parce que très souvent on dit que non, mais le député ne peut pas... Le rôle du député n'est pas de construire des ponts, de construire des écoles, de faire ceci, de faire ça. Mais c'est plutôt le rôle des collectivités locales, de la municipalité. Mais quand on regarde la réalité de ce pays,
travail à la mairie ou au conseil. Combien de mois est-ce que vous avez passé sans être payé? Vous allez me dire que vous avez les ressources pour faire ces choses, pour faire ce développement local? Très souvent non. Le député peut avoir accès à ces ressources. Le député a un grand rôle à jouer par rapport à dans les efforts pour ramener ces ressources, dans ces efforts pour fédérer, dans ces efforts pour aller chercher les différentes énergies et les mettre au profit de sa communauté. Le rôle que moi j'aimerais jouer, si vous me choisissez comme votre candidat, et si la ville de Dolisie, du moins l'arrondissement de m'élit comme son député, je souhaiterais travailler avec les autorités locales, au niveau de la mairie, au niveau du conseil, pas seulement les autorités, aussi au niveau des communautés, des quartiers. Travailler pour que tous, nous ayons notre part à jouer dans ce développement local. J'aimerais dire que je suis ici parce que j'en ai la conviction. J'ai la conviction que je peux réaliser des choses, mais je sais que les choses, comme disait mon père, aucun de nos problèmes ne peut être résolu par l'un d'entre nous individuellement. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier au sein de notre parti. Nous avons tous notre rôle à jouer. Ma vision est celle-ci. Pour le reste, pour vous présenter les détails concrets de mon programme, pour vous présenter les détails complets de ma vision, il faudra qu'on puisse se retrouver dans un cadre plus calme, ou en tout cas dans un cadre où les émotions ne sont pas aussi déchaînées. Mais sachez que pour moi, le rôle du député